Pour cette technique, vous aurez besoin de tissu, d'un découvite, d'épingles, de 2 bobines de fil de couleurs différentes et d'une paire de ciseaux, sans oublier la machine à coudre. Nous avons 2 pièces de tissu et notre objectif va être de froncer la plus grande pour lui donner la même largeur que la petite. Nous allons coudre 2 fils de fronce parallèles sur la grande pièce de tissu. Pour cela, il va falloir changer les réglages de notre machine. Il faut sélectionner le point droit, changer la longueur du point et la mettre au maximum et régler la tension du fil au minimum. Pour cette machine, c'est le réglage 9. Positionnez votre tissu sous le pied de biche et abaissez-le. Pour cette couture, nous n'allons pas faire de point en marche arrière pour commencer la couture. Cousez directement en marche avant. Il ne faut pas non plus faire de point en marche arrière à la fin. Gardez une grande longueur de fil à la fin de votre couture. Refaites la même opération en cousant un deuxième fil de fronce à 5 mm du premier. Gardez une grande longueur de fil au début. Nous allons maintenant froncer ce tissu. Pour cela, tenez entre vos doigts les 2 fils qui sont sur l'endroit du tissu et faites glisser le tissu entre vos 2 autres doigts. Faites bien glisser les fronces. Notre objectif est que cette pièce de tissu fasse la même largeur que notre deuxième pièce de tissu. Répartissez bien les fronces équitablement. Une fois vos fronces bien réparties, épinglez les 2 pièces de tissu ensemble, endroit contre endroit, bord à bord. Nous allons positionner les épingles perpendiculairement au bord du tissu. Pour coudre nos fronces, n'oubliez pas de remettre les réglages de votre machine en position normale, la longueur du point et la tension du fil. Changez également la bobine de fil pour une couleur assortie à votre tissu. Nous allons maintenant coudre les fronces en piquant entre les 2 fils de fronce. Cette fois, il faut commencer votre couture par quelques points en marche arrière. N'oubliez pas de retirer les épingles régulièrement tout au long de la couture. Terminez votre couture par quelques points en marche arrière. Nous allons maintenant retirer les fils de fronce. Pour cela, commencez par couper les grandes longueurs aux extrémités. Ensuite, à l'aide du découvite, soulevez chaque point et tirez pour retirer le fil. Faites de même pour le deuxième fil de fronce. Et voilà, vous avez cousu des fronces.
Pour cette technique, vous aurez besoin de tissu, du patron avec la pince, d'une paire de ciseaux, d'une craie pour textile, d'épingles, d'une grande règle et d'une machine à coudre. La première étape consiste à reporter les pinces du patron sur le tissu. Lorsque vous coupez votre tissu, il est toujours plié en deux, endroit contre endroit. Épinglez le patron sur le tissu plié en deux. Nous allons maintenant vouloir reporter les indications de la pince sur notre tissu. Pour cela, plantez aux trois extrémités du triangle une épingle. Retournez ensuite votre patron et votre tissu. Tracez à l'aide de la craie textile un point au niveau de chaque épingle. Retirez les trois épingles et venez relier à l'aide de la règle les trois points tracés précédemment. Il faut maintenant reporter la même pince de l'autre côté du tissu. Nous allons donc enlever le patron tout en gardant notre tissu plié en deux, endroit contre endroit. Nous plantons trois épingles aux trois extrémités du sommet. Et comme pour la première pince, nous traçons un point au niveau de chaque épingle. Nous retirons les épingles et nous traçons la pince de l'autre côté. Ensuite, nous allons tracer un trait reliant la pointe de la pince au milieu de sa base. Il va falloir ensuite plier le tissu sur ce même trait et épingler sur un des traits du triangle de la pince. Sélectionnez le point droit de votre machine à coudre. Ensuite, nous allons coudre sur le trait de la pince, là où nous avons positionné les épingles. Positionnez le tissu sous le pied de biche et abaissez-le. Nous allons commencer la couture par quelques points en marche arrière, puis continuer en marche avant. Pour terminer la couture, nous allons coudre jusqu'à sortir du tissu sans faire de point en marche arrière. Nous pouvons relever le pied de biche et tirer le fil. Il faut garder une grande longueur de fil car nous allons ensuite faire un nœud. Faites de même pour la deuxième pince. Pour bloquer notre couture au sommet de la pince, nous allons faire un nœud. Faites attention à ce que le nœud soit bien proche du tissu, sans être trop serré, au risque de faire des plis sur l'endroit de la pince. Faites un double nœud. Nous pouvons ensuite couper les fils. Pour le haut de la pince, nous pouvons couper les fils sans faire de nœud. La dernière étape consiste à repasser votre pince, couchez-la vers l'extérieur pour une pince au niveau de la taille et vers le bas pour une pince au niveau de la poitrine.
Voilà, c'est terminé. Vous avez cousu des pinces, une technique qui permet de donner une forme 3 dimensions à un tissu en 2 dimensions. Pour cette technique, vous avez besoin de tissu, de biais, d'une paire de ciseaux, d'épingles, de fils et de votre machine à coudre. Commencez par ouvrir votre biais en deux. Positionnez le bord de votre tissu à l'intérieur du biais, aligné sur le pli. Refermez le biais et prenez bien le tissu en sandwich dans le biais et positionnez des épingles. Sélectionnez le point droit de votre machine à coudre. Positionnez votre tissu sous le pied de biche de votre machine et abaissez le pied de biche. Vous pouvez retirer la première épingle. Commencez par coudre quelques points en marche arrière. Commencez à coudre ensuite en marche avant. Vous devez coudre à 8 mm du bord du biais. Terminez votre couture par quelques points en marche arrière. Relevez votre pied de biche et coupez les fils. Et voilà, vous avez posé un biais visible. Pour cette technique, vous avez besoin de tissu, d'une fermeture à glissière visible, d'un pied spécial fermeture à glissière pour votre machine à coudre, de fils, d'épingles, d'une paire de ciseaux et de votre machine à coudre. Commencez par ouvrir votre fermeture à glissière. Positionnez-la endroit contre endroit sur le tissu en alignant les bords. Vous pouvez épingler. Changez le pied de biche de votre machine à coudre et utilisez le pied spécial fermeture à glissière. Sélectionnez le point droit. Positionnez votre tissu sous le pied de biche. Commencez votre couture par quelques points en marche arrière. Continuez en marche avant. Vous devez coudre à 5 mm du bord. Pour terminer votre couture, vous devrez refermer la fermeture à glissière. Pour cela, abaissez votre aiguille et plantez-la dans le tissu. Relevez votre pied de biche, tournez votre tissu et refermez la fermeture. Remettez-vous dans l'axe, rebaissez le pied de biche et continuez à coudre. Terminez votre couture par quelques points en marche arrière. Retournez votre tissu sur l'endroit, nous allons maintenant surpiquer à 5 mm de la première couture. Pour cela,
Positionnez votre tissu sous le pied de biche et abaissez-le. Commencez votre couture par quelques points en marche arrière et continuez en marche avant. Terminez la couture par quelques points en marche arrière. Vous pouvez couper les fils. Nous allons maintenant reproduire ces deux mêmes étapes pour le deuxième côté de la fermeture à glissière. Pour cela, ouvrez-la et positionnez ce côté de la fermeture à glissière contre la deuxième partie de tissu, endroit contre endroit et bord à bord. Épinglez le tissu et la fermeture ensemble. Commencez par refermer votre fermeture à glissière sur quelques centimètres. Positionnez le tissu sous le pied de biche. Commencez la couture par quelques points en marche arrière. Continuez en marche avant. Vous devez à nouveau coudre à 5 mm du bord. Pendant la couture, vous devrez rouvrir votre fermeture à glissière. Pour cela, abaissez votre aiguille et plantez-la dans le tissu. Relevez le pied de biche et ouvrez la fermeture. Réalignez votre tissu, baissez le pied et continuez à coudre. Terminez la couture par quelques points en marche arrière. Vous pouvez couper les fils. Nous allons maintenant surpiquer sur le deuxième côté à 5 mm de la couture. Pour cela, positionnez votre tissu sous le pied de biche et abaissez-le. Commencez la couture par quelques points en marche arrière. Continuez en marche avant. Terminez la couture par quelques points en marche arrière. Et voilà, vous avez posé une fermeture à glissière visible. Pour cette technique, vous aurez besoin de tissu, de fil, d'épingles, d'une paire de ciseaux et de votre machine à coudre. Commencez par positionner vos deux tissus envers contre envers, bord à bord. Positionnez vos épingles. Sélectionnez le point droit de votre machine à coudre. Positionnez le tissu sous le pied de biche et abaissez-le. Nous allons maintenant coudre à 5 mm du bord du tissu. Commencez la couture par quelques points en marche arrière. Continuez à coudre en marche avant. Terminez la couture par quelques points en marche arrière. Il faut maintenant couper la marge à 2 mm de notre couture. Écartez la couture au fer sur l'envers. Et repliez ensuite le tissu endroit contre endroit.
en marquant un pli au niveau de notre couture. Marquez bien ce pli à l'aide du fer à repasser. Piquez à nouveau à 5 mm du bord en commençant et en terminant votre couture par quelques points en marche arrière. Coupez les fils et écartez votre couture au fer en positionnant la couture anglaise sur le côté. Voilà, c'est terminé. Vous savez maintenant réaliser des coutures anglaises qui donnent de très belles finitions à l'intérieur de vos vêtements.